Chapitre 49. Code 666. Si vous aviez une vision spéciale capable de scruter ce champ magnétique, vous verriez que la Terre respire. Elle se gonfle lorsqu'il y a une explosion au cœur, et se rétracte lorsqu'il n'y a pas d'explosion. Ce processus se produit toujours de manière alternée, expliqua Kiran. Cependant, l'inflation maximale ne dépassera jamais la valeur fixée au départ. Pour Gaïa, c'est environ 3/12 de celle de Tundra. D'ailleurs, il y a à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle que vous devez savoir concernant Gaïa. Laquelle souhaitez-vous entendre en premier ? Demanda-t-il. La bonne nouvelle en premier, s'il vous plaît. Répondis-je. La bonne nouvelle est que votre monde, Gaïa, est maintenant autorisé à augmenter l'intensité de son champ magnétique à 6/12 de celui de Tundra. Cela signifie qu'à partir de maintenant, l'intelligence des gens sur Gaïa va doubler. Alors, quelle est la mauvaise nouvelle ? Demandai-je immédiatement. Avant de vous donner la mauvaise nouvelle, voulez-vous savoir pourquoi cette nouvelle valeur a été fixée ? Kiran interrompit. Oh oui, je veux bien. Dans le passé, votre planète a failli endommager tout le système de l'univers parce que l'énergie émise par votre planète était en dessous de la norme en termes d'intensité. La conscience humaine avait chuté au minimum, laissant presque aucune énergie positive pour alimenter le noyau de la Terre. Cet incident a provoqué un grand chaos jamais vu auparavant dans l'histoire. Les membres de la Fédération, qui s'étaient portés volontaires en tant que techniciens pour contrôler l'énergie de Gaïa, ont mobilisé toutes leurs forces pour rétablir sa condition et s'assurer que la Terre ne dériverait pas de sa course et ne quitterait pas son orbite. Lorsqu'ils ont accompli la mission, ils ont reçu l'autorisation de Dieu d'ajuster l'intensité du champ magnétique terrestre afin que cela ne se reproduise jamais dans le futur. Maintenant, voici la mauvaise nouvelle, poursuivit Kiran, suscitant un peu d'excitation. Je suis prêt pour cela, répondis-je. Si vous observez de près, votre monde est actuellement plein d'activités extraterrestres impliquant des êtres hautement évolués. Ils ont voyagé depuis des étoiles lointaines à travers l'univers pour aider à ajuster la valeur du réseau du champ magnétique terrestre sous le code opérationnel 666. Ce code représente l'intensité du champ magnétique qui est en train de passer de 3/12 à 6/12. Le premier 6 est la valeur qui est sur le point d'être mise en œuvre. Le deuxième 6 représente la valeur de l'énergie par rapport à Tundra, qui est de 6 unités plus élevée que celle de Gaïa. Quant au troisième 6, cela signifie que votre monde sera divisé verticalement en 6 zones, et non en 5, qui seront habitées par des humains. Attendez, j'ai entendu parler de ce code mystérieux prétendument associé à Satan. Est-ce le même code ? Demandai-je. Les personnes dotées de pouvoirs perceptifs avancés dans votre monde peuvent reconnaître ce code opérationnel. Il a été annoncé dans tout l'univers pour convoquer des êtres hautement évolués afin d'aider à modifier la structure de la planète Gaïa. Mais même ceux dotés de perceptions extraordinaires ne pouvaient pas comprendre le but de cette opération. Ils ne voyaient que des images d'une grande catastrophe, de morts massives, et de toutes sortes de désastres. Ils entendaient des hurlements de douleur et de souffrance, et supposaient que cela devait être le code de Satan, ou le code des catastrophes qui s'abattraient sur leur monde. Voilà donc la mauvaise nouvelle que vous devez savoir. C'est la pire nouvelle que j'ai jamais dû annoncer à quelqu'un dans ma vie.
Cet événement sera inscrit dans l'histoire de l'univers afin qu'il ne soit jamais oublié. Est-ce si terrible? Demandai-je, assez terrifié. Je ne sais pas comment vous faire comprendre à quel point cet événement sera grave. Je peux seulement dire que son impact se classe en deuxième position après la calamité qui a provoqué l'extinction des créatures gigantesques qui peuplaient autrefois votre planète. Que ferez-vous exactement lors de cette opération? Elle coïncidera avec les catastrophes naturelles qui se produiront en raison de la dégradation de la conscience humaine. Notre mission est d'en atténuer l'impact et de veiller à ce que la situation soit sous contrôle dans certaines zones, tout en intensifiant les calamités dans d'autres zones où les calamités ont déjà commencé. L'objectif principal est d'optimiser la masse de la surface de la planète. La séquence finale des événements sera l'éruption simultanée sans précédent de volcans partout dans le monde. Cela aura un effet catastrophique sur la Terre, semblable à l'extinction massive des dinosaures. Les cendres dans l'atmosphère seront si épaisses que la lumière du Soleil ne pourra pas les traverser. La Terre sera plongée dans les ténèbres pendant 56 jours. De nombreux êtres vivants, humains, animaux et plantes périront de faim, de massacres, et seront anéantis par des épidémies. Seul un tiers de tous les êtres vivants survivra. Ceux qui survivront souffriront de maladies déchirantes, de handicaps et d'agonie. Il faudra toute une vie avant que tout ne revienne à la normale. L'intensité du champ magnétique terrestre sous le nouveau code n'affectera que les survivants et ceux qui renaîtront après cette calamité. Quand tout cela arrivera-t-il? Demandai-je. Le processus a déjà commencé il y a quelque temps, et au moment où nous parlons, les choses deviennent de plus en plus critiques. Je voulais dire le jour où vous avez dit que le monde s'obscurcirait et que le chaos serait le plus catastrophique, insistai-je. Les êtres hautement évolués sont déjà là, attendant un signe de Dieu, tandis que Dieu attend quelque chose aussi. Qu'attend-il? Demandai-je. Il attend quelqu'un de spécial, celui qui guidera le dernier groupe de personnes à survivre à cet apocalypse et à entrer dans la nouvelle ère de la Terre. Qui est cette personne? Vous le découvrirez en temps voulu, répondit Kiran. D'accord. Mais tout cela devient vraiment palpitant. Cher, je pense qu'il est temps d'aller se coucher maintenant. Tim et Koharu ont voyagé toute la journée et ils ont probablement besoin de se reposer maintenant, dit Masada en entrant dans la pièce. Oh oui. Désolé. J'ai trop parlé. S'excusa Kiran. Je n'ai pas encore sommeil pourtant. Répondis-je. Mais moi? Si. Allons dormir? Dit Koharu. Il est temps maintenant et j'ai déjà préparé la chambre, dit Masada. Merci pour cette conversation très éclairante ce soir, j'ai beaucoup appris. Merci aussi pour le couteau et pour le délicieux dîner, dis-je avec gratitude, avant de me diriger vers ma chambre. La maison de Kiran était grande, avec de nombreuses chambres, et pouvait accueillir de nombreux invités. C'était presque comme un petit hôtel. Masada nous conduisit à travers un passage étroit jusqu'à une des 10 chambres environ. C'est la chambre de Koharu, dit Masada en ouvrant la porte. Reposez-vous bien, mes chers. Je vais me coucher maintenant aussi, dit Masada avant de partir. Bonne nuit, dis-je, et bonne nuit à vous aussi, répondit-elle. Mon état de somnolence commença à se manifester dès que ma tête toucha l'oreiller et en quelques minutes, je m'endormis. Koharu me serra dans ses bras toute la nuit pendant que nous dormions.
Elle me réveilla à l'aube. Tim, faisons l'amour, chuchota-t-elle à mon oreille. J'ouvris lentement les yeux, et sans dire un mot, je la pris dans mes bras. C'était un autre matin où nous deux avons apprécié le plaisir de l'union de nos corps. Elle laissait échapper des gémissements de joie forts qui me faisaient me sentir un peu gênée. Cependant, je me rappelais que les gens ici parlent ouvertement du sexe, donc je ne l'ai pas arrêté de gémir. Lorsque nous avions terminé notre mission de créer la semence de la vie, le ciel commençait déjà à s'éclaircir. Koharu s'était rendormi, et son visage et son corps étaient illuminés par la douce lumière du soleil qui entrait dans la chambre. Mon cœur battait encore vite à cause de l'effort physique récent, alors j'ai décidé de laisser Koharu dormir un peu plus longtemps tandis que je sortais doucement du lit et m'habillais pour prendre un peu d'air frais dehors. Les couloirs étaient longs et interconnectés. Si j'avais pris le même passage que la nuit précédente, je serais passé devant la cuisine, le salon et la salle de stockage des couteaux à la fin. Mais j'ai pris la direction opposée et suis arrivé à une autre sortie où un rayon de lumière entrait, m'incitant à explorer davantage. En sortant, j'ai été émerveillé par le paysage qui s'offrait à moi. C'était une grande cour ouverte avec seulement quelques arbres. Je pouvais contempler la vue aussi loin que mes yeux pouvaient voir. Surplombant les collines basses, un ciel rouge qui, à ce moment-là, était teinté de rose rouge alors que le soleil se levait progressivement à l'horizon. C'était une vue si belle qu'elle semblait presque irréelle, comme une scène tirée d'un film fantastique ou d'un monde imaginaire.